Salut les cuistots, c'est Alex et bienvenue dans l'épisode numéro 30 de Bonjour Plugin, l'émission où je vous présente des extensions WordPress. Alors pour ce nouvel épisode, on va s'intéresser à un plugin de Google, l'extension Google Sitekit. Allez, c'est parti! Alors, qu'est-ce que c'est ce Google Sitekit? Pourquoi Google s'amuse à faire une extension WordPress? Eh bien, tout simplement, déjà parce qu'il y a beaucoup de monde qui utilise WordPress et ça va permettre de faire le pont, enfin de récupérer les données de la Search Console, de Google Analytics et d'autres services. Et on va voir ça ensemble. Donc, voici ce que ça donne au niveau du répertoire officiel. Donc là, on a Sitekit by Google. Donc voilà. Alors, ça permet donc de se connecter donc, à la Search Console, comme je vous le disais, à Google Analytics, mais aussi à Google AdSense, aussi de récupérer les rapports de Page Speed Insights, donc pour savoir si vos pages se chargent vite ou pas. On peut aussi le connecter au Google Tag Manager et Google Optimize. Donc là, c'est pour faire des tests AB. Bon, on ne va pas forcément aller jusque-là dans cette vidéo ni dans le Tag Manager parce que je n'utilise pas. Mais on va se concentrer sur la Search Console, Analytics et Page Speed Insights parce que je n'utilise pas AdSense sur WP Marmite. Donc je ne pourrais pas trop vous dire comment ça fonctionne. Mais en tout cas, voilà, a priori, ça vous affiche combien vous gagnez grâce aux publicités AdSense. Donc au lieu d'aller sur le site en local comme d'habitude, on va se rendre sur WP Marmite, comme ça vous aurez des belles stats et vous pourrez regarder un petit peu ce qui se passe. Donc une fois qu'on active le plugin, d'ailleurs ça c'est bizarre parce que je l'avais déjà activé auparavant et là il me demande de réactiver, de refaire la configuration, donc tant mieux, c'est tant mieux pour la vidéo, comme ça je peux vous le montrer. Donc là vous cochez ici si vous voulez transmettre des données à Google pour qu'ils puissent améliorer leur extension. Moi là je ne le mets pas et j'ai juste à cliquer sur Start Setup pour faire la configuration. Donc là, ça nous emmène sur une page. On fait un signing with Google. Donc en gros, on se connecte à Google, à son compte Google. Donc là, c'est parti. Hop, OK. Bon, en gros, ça nous dit ce qu'ils vont faire. Donc se connecter à Google Analytics, etc. OK, vas-y. C'est pour ça que je t'ai installé. Donc je te donne l'autorisation. Il n'y a pas de souci. Donc là, ça doit faire du ping-pong entre l'extension et le site. On retourne sur Google. C'est bon, tout est validé, la dame saute, elle est contente. Et donc là, on retourne à mon tableau de bord. Donc je ne sais pas si ça va me ramener sur la bonne page, j'espère que si. Voilà, c'est bon. Alors, ça se charge et on va pouvoir voir quelques statistiques. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, j'avais déjà configuré l'extension, j'avais connecté Search Console, Analytics et Page Speed Insights. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc en fait, ça récupère tout simplement les données, ça évite de se connecter à la page et donc on a les données directement. Donc comme ça, je vous les partage. Donc sur les 28 derniers jours, il y a 75% du trafic de WP Marmite qui vient des moteurs de recherche, 10% presque en direct, 7% en referral, donc qui vient d'autres sites, et 5% par email. Les autres, c'est flux RSS, social, et on ne sait pas trop. Au niveau des impressions, 2 millions d'impressions de pages, enfin non, dans le moteur de recherche, pardon, 110 000 clics. Et donc là, on voit que, alors je ne sais pas si on le voit bien, mais en fait, ça augmente un tout petit peu depuis ces derniers temps. Donc voilà, après on a les meilleurs mots-clés. Donc ça, c'est ce sur quoi on est positionné, donc sur WP Marmite, donc la requête de marque. WordPress gratuit, Yoast SEO, Slug, Divi, thème WordPress, plugin WordPress, sitemap WordPress et Divi WordPress. Donc on voit le nombre de clics par rapport au nombre d'impressions. Et là, le nombre de vues par contenu. Et voilà, on pourrait taper une URL pour en savoir plus. Et là, au niveau de la vitesse, en fait, c'est pas top. Pourtant, là, ça m'a super étonné. Parce que là, du coup, au niveau de mobile, on n'est pas très bon. Et au niveau ordinateur, on est un peu meilleur, mais c'est pas ça. C'est pas ça qui est ça. Donc, il faudrait que je bidouille un peu WP Rocket pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais ouais, il faut creuser ça pour améliorer ça parce que c'est pas bon. Il faut optimiser ça vite fait. Sinon, ça va pas bien se passer. Alors, la Search Console, on a un peu plus de détails. Donc là, on arrive à un nombre de clics, on arrive presque à 5000 clics par jour dans les moteurs de recherche. Là, et ça, c'est les impressions. Donc là, c'est quand la date, les derniers 28 jours. Donc là, on a frôlé les 5000 ici. On les a atteints, non, à 13 clics près, on y était.
Donc voilà, on retrouve après les données. Et puis après, là, on a les stats complètes dans Google Search Console. Donc dans Analytics, on peut regarder ce que ça donne aussi. Voilà. Donc là, bah, pareil, à chaque début de semaine, il y a un pic pour le lundi. Là, on est le mardi, le jour où j'enregistre. Et donc, on a les meilleurs contenus. Et puis, on retrouve le graphique qu'on avait tout à l'heure. Donc voilà, ça ne permet pas d'avoir vraiment des statistiques super approfondies. Là, on a PHP Insights qui est connecté. On peut connecter d'autres services en cliquant ici. Donc là, AdSense, je ne l'ai pas. Optimize non plus et Tag Manager non plus. Mais si jamais vous voulez en ajouter, bah, vous cliquez sur Setup Optimize et c'est tout bon. Admin Settings, non, bon, il n'y a rien d'autre à savoir. Donc voilà pour ce que fait Google Sitekit. Alors, est-ce que c'est vraiment pertinent d'avoir ça dans son administration? Je dirais pas que c'est indispensable. Il y a eu beaucoup de bruit suite à la mise en ligne de ce plugin. Ça permet d'avoir des stats directement dans WordPress. Ça peut être intéressant si on n'a pas envie de se rendre dans Google Analytics et Google Search Console. Ça peut être aussi intéressant pour vos clients, pour leur permettre de tout avoir au même endroit sans avoir à leur dire il faut que tu te connectes à Analytics, etc. C'est parfois très très chiant. Donc pour des clients, ça peut être très intéressant. Au moins vous leur mettez ça. Il y a des raccourcis assez facilement là-haut. Et ils ont leurs statistiques. Alors moi personnellement j'utilise Monster Insights, donc j'ai déjà, alors où est-ce qu'il se trouve? Il est ici, je vais dans les rapports. Alors c'est pas aussi détaillé parce que sinon il faut passer par la version pro, mais on a aussi quelques rapports, je vous montre rapidement aussi. Donc là au final ça récupère les données de Google Analytics également. Voilà. Mais donc voilà. Je ne sais pas si je vais garder ça sur WP Marmite étant donné que je consulte quand même Google Search Console régulièrement et aussi mon trafic. Mais bon, je vais peut-être le garder un petit peu de temps, voir ce que ça donne. Et si je ne m'en sers pas, je pense que je le désinstallerai. Mais pour vous, vous en avez peut-être plus besoin que moi parce que vous ne vérifiez pas forcément aussi souvent vos statistiques. Donc voilà. Je pense que c'est un petit peu tout ce que j'ai à vous dire là-dessus. Il n'y a pas d'autres fonctionnalités en plus. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas pour recevoir les futurs épisodes de Bonjour Plugin et toutes les autres vidéos que je peux faire. Cliquez sur la petite cloche, comme ça vous recevrez une notification. Ça vous dira Alex vient de publier une nouvelle vidéo, regarde vite, ça peut t'intéresser. Et donc voilà, là, je doute que la notification dise vraiment ça, mais ça doit être à peu près ça. Pardon, le micro. Alors qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah bah oui, tout simplement que WP Marmite propose une formation sur les bases du référencement pour WordPress. Ça s'appelle Enfin visible grâce au référencement. Donc je vous invite à aller jeter un œil. Le lien est en description. Si jamais vous avez besoin de vous former pour obtenir plus de trafic, eh bien ça pourra sûrement vous aider. Donc voilà, c'est bon pour moi et je vous dis à très bientôt. Ciao!